Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Alors, les maires de la grande région de Montréal ont choisi d'aller piger dans le portefeuille des automobilistes. Votre immatriculation, qui coûtait 59 $, je vous le rappelle, va vous coûter 150 $ à compter de l'an prochain. Et cette hausse de taxes pourrait donner des idées à d'autres municipalités un peu partout au Québec. On va en jaser avec notre trio d'analystes ce soir, Gaétan, Mario, Emmanuel. Bon vendredi. Bon vendredi. Bonjour. Alors, Bonjour. Mario, la question qu'on se pose si on est automobiliste dans la grande région de Montréal, est-ce que c'était la seule solution pour arriver à financer le transport collectif? Bien, augmenter les taxes, c'est la solution facile, c'est sûr. Besoin d'argent. En plus, là, le gouvernement du Québec a donné ce nouveau pouvoir aux villes de dire, regarde bien, la SAAQ, toi, tu vas taxer, mais tu n'auras même pas besoin de t'occuper d'aller chercher l'argent. La SAAQ va mettre ça sur des matriculations, vont t'envoyer l'argent. C'est le party, la ville de Montréal. Je fais attention parce qu'il y a des maires de banlieue et des maires de la Rive-Sud qui ont voté contre, mais pour les maires qui cherchaient une solution au transport en commun, c'est pas mal plus facile que rouvrir les conventions collectives, couper les dépenses, faire le ménage, changer leur stratégie. À Montréal, ils viennent de donner la gratuité pour les personnes de 65 ans et plus. Moi, je trouve ça bien gentil, je trouve ça bien le fun, je trouve ça bien beau, mais quand t'as pas d'argent, quand tu dis que t'es cassé comme un clou, que t'es sur le bord de la faillite, t'as besoin d'argent, c'est-tu le temps de donner des... C'est-tu la bonne année à choisir pour donner des nouvelles gratuités? Les gens, sincèrement, je sais pas, autant les villes, mais même la CAQ qui a donné à Noël, là, en décembre, ce nouveau pouvoir aux villes de le faire. La CAQ, ils ne l'a pas fait. Ben non, vous leur avez donné le pouvoir en décembre dernier. Moi, ce que j'entends, là, autour de moi, dans les banlieues, même à Montréal, les gens sont je peux même pas le dire. Ouais, on n'a pas entendu personne qui a applaudi cette mesure-là, aucun automobiliste à tout le moins. Et on sent qu'il y a un bras de fer politique, évidemment, derrière cette hausse de taxes. Regardons ensemble la réaction de Geneviève Guilbeault aujourd'hui. Dans les coulisses, il y a des gens qui appellent ça la taxe Guilbeault. Comment vous accueillez ça? Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. As-tu l'impression, Emmanuel, que les maires ont envoyé une balle courbe à la ministre des Transports? Bien, c'est sûr qu'ils essaient de la blâmer, parce qu'on est obligé de vous taxer, parce que le méchant gouvernement Legault ne veut pas éponger l'ampleur du déficit de 561 millions à Montréal. C'est ça le message. Moi, je vais te dire, je suis pas certaine qu'ils vont réussir cette passe du chien qui tousse politique. À la lumière des commentaires que moi j'ai lus, que j'ai entendus toute la journée sur les lignes ouvertes, etc., les automobilistes, les Montréalais sont en pétard contre leur mairesse. Pourquoi? Parce que les gens ont compris, là, dans tout ce débat qui dure depuis longtemps, là, les gens se rappellent de choses, là. Ils ont compris que les conditions de salaire sont bien meilleures au municipal. Ils ont compris qu'il y a un sacré ménage à faire dans les sociétés de transport. Ils ont compris que c'est un peu surréel qu'à Montréal, il y ait 5, tu sais, il y a la STM, la Société de transport de Longueuil, celle de Laval, il y a EXO, puis que, tu sais, si on les mettait ensemble, là... Il y a la RTM par-dessus ça, il y a le ministère des Transports par-dessus. Ils ont compris que c'est un bordel qui n'est pas efficace. Alors, à un moment donné, la responsabilité revient au maire. Puis moi, je m'excuse, les municipalités, ça fait des années qu'ils réclament de l'autonomie, là. Bien, tu peux pas réclamer l'autonomie, assumer les gestes, puis après ça, essayer de blâmer Québec, là. Gaétan, je sais que tu conduis le même véhicule depuis plusieurs années. 13 ans. Depuis 13 ans. As-tu l'impression que d'année en année, ton véhicule te coûte quand même plus cher à conduire dans le Grand Montréal? Ah oui, dans le Grand Montréal, certainement, parce qu'à cause des différentes taxes et aussi à cause de l'état des routes, évidemment, parce que l'auto a de la misère en rentrant dans tous les nids de poules de Montréal. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, non seulement on augmente les taxes, mais les automobilistes n'en ont pas nécessairement pour leur argent, c'est ce que tu nous dis? Non seulement ils n'en ont pas pour leur argent, mais ils voient, comme Emmanuel vient de le dire, tout l'argent qui se dépense ailleurs. C'est sûr que les automobilistes, là, la première chose qu'ils vont regarder, c'est le développement sans aucune retenue des pistes cyclables. On les taxe et est-ce qu'on les améliore les services? Non. Mais on va fermer la voie Camillien-Hood qui va faire... 90 millions. 90 millions, là. Pourquoi exactement? Parce qu'on va en faire une place piétonnière et une autre méga piste cyclable qui va être utilisée par 500 personnes par semaine. Alors, à un moment donné, les gens disent ça, ils disent, revenez-en, là, puis gérez comme du monde. Et c'est une réalité qu'à la CMM, écoute, Pierre-Olivier,
ce matin, j'entendais le maire de Deux-Montagnes expliquer, il est sur l'exécutif de la CMM, expliquer qu'il ne savait pas où allait l'argent. Ouais. Et il reprochait à la CMM de ne pas avoir indexé ses taxes. Et là, aujourd'hui, d'arriver avec de la gratuité ici. On sent qu'il y a un ménage à faire peut-être au sein des sociétés de transport. Denis Coderre est de retour. On l'écoute. Il était accueilli par Yves Poirier aujourd'hui à l'aéroport. Vous seriez prêt physiquement et mentalement? Moi, je voulais démontrer à la population qu'on a besoin de plus en plus de s'assumer. Il ne faut pas avoir la saveur du bois, il faut avoir l'expérience. Mario, ira ou ira pas? On le saura dans 3 semaines. Mais ton pif? Ira. Ira. C'est Ben là, sûr. aujourd'hui, toutes les indications qu'il a données, c'est qu'il irait. Il dit même que, bon, sa décision est prise. Il va nous le dire le 21 juin. Après ça, il nous donne la symbolique de pourquoi le 21 juin est la journée qu'il a choisie. D'après moi, si c'est pour pas y aller, tu choisis pas une journée symbolique, là. Je sais pas, là, mais... Tu marques un À très moins bon qu'il point. décide de ne pas y aller, Mario, à cause des changements climatiques, parce qu'il va faire trop chaud. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Mais Emmanuel, une chose est sûre, ça va ajouter du piquant et les libéraux ont besoin d'attention en ce moment. Oui, ça va ajouter du piquant, mais ça va se corser aussi là, pour M. Coderre. C'est une chose de faire le fanfaron quand tu es tout seul sur la glace, là. Mais à partir du moment où la course va être lancée, où il va y avoir d'autres candidats, il ne pourra plus se permettre nécessairement des déclarations à l'emporte-pièce puis déclarer parfois n'importe quoi, comme aujourd'hui en entrevue avec Yves Poirier quand il essayait de nous convaincre qu'il avait été responsable de 8 ministères. Là. Mais en tout cas, il a marché quand même, 700 km, l'équivalent de Québec-Rimouski. Gaëtan, ça prend de l'énergie. Oui, ça prend de l'énergie. D'ailleurs, ça a été fait exactement pour ça, pas juste pour l'introspection, parce que l'introspection sur Facebook, c'est pas exactement le bon modèle, là. Mais il a montré qu'il était en forme, donc il peut être un candidat et voir éventuellement un premier ministre. Ouais, c'est peut-être plus de l'extrospection à ce moment-là. Hey, restez là, ne bougez pas. Dans un instant, on va se parler de cette entente à venir entre Québec et les médecins de famille. Il y a près d'1 million de Québécois qui l'attendent. On s'en parle au retour.